Et salut, je vous reprends pour un petit morceau. Je voulais vous montrer quelque chose que j'allais faire. Je me suis dit, je vais le faire avec vous. Alors, j'ai acheté des fausses plantes, des fausses succulentes à Action. C'était moins de 2 euros le paquet. J'ai acheté un pistolet à colle et un cadre. En fait, j'avais trop envie d'essayer sur Internet. J'ai vu des personnes qui faisaient des cadres végétales avec des fausses plantes comme ça. Alors là, c'est un tout petit cadre, mais je me dis, si c'est pas mal, j'essaierai de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Donc voilà, je vais faire ça avec vous et on va voir ce que ça donne. J'ai aussi acheté des petites fleurs comme ça. Je me suis dit, je vais voir si je les rajoute. Pas sûr que je les rajoute, mais ouais, voilà, je les ai pris quand même. Donc, j'ai défait le pistolet à colle de mon côté. Je vais mettre la colle dedans, le faire chauffer. Donc, j'ai pris celui-ci parce qu'il y a un petit pied pour le poser. Et ça, je trouvais vraiment top parce qu'ils en ont un deuxième. Mais en fait, le deuxième, il n'a pas de pied. Du coup, ben, voilà, quand on est en train de travailler, c'est un peu difficile. Hop. Donc, en fait, les cadres comme ça, ils sont vraiment top. Franchement, je vais en acheter d'autres. Il y a deux vitres. Hop, il y a deux vitres et en fait au milieu on peut mettre une photo ou voilà une illustration. On peut prendre toute la vitre, hein. Là la photo c'est une vitre, enfin c'est une petite photo, mais on peut prendre toute la vitre. Alors comme j'ai pas trop envie d'abîmer tout le cadre, ce que je vais faire c'est que je vais faire passer une feuille un petit peu cartonnée. Comme ça je vais coller directement sur la feuille cartonnée et si des fois ça me plaît pas, bah, je pourrai toujours récupérer le cadre sans trop m'embêter, enlever toute la colle de la vitre. Je vais prendre une feuille de carton et je vais faire chauffer le pistolet à colle. Donc voilà, je suis venue y glisser une feuille de papier. Hop. Je vais prendre mes petites succulentes. J'ai mis le fer à chauffer, enfin le pistolet à colle. Alors le seul souci, après on peut pas trop en demander, hein, ça vient de chez Action, c'est pas cher, mais il n'y a pas de bouton de chauffe ou de bouton one-off. C'est vrai que ça j'aime pas trop quand il n'y a pas les boutons one-off, mais bon, comme je dis, c'est des choses pas très chères, on peut pas trop en demander. Alors, je suis pas trop plante en plastique, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette petite chose, je me suis dit, ah, c'est vraiment joli, ça donne bien et tout. Alors, j'espère que j'en ai pris assez. On voudrait bien faire un cadre, un vrai cadre végétal, mais ça demande pas mal de boulot. Donc, hop, j'avais vu que les personnes coupaient les embouts, là. Beaucoup plus facile pour venir coller. Ah, je pense que ça va en manquer. Ouais. Oula, ça commence à sentir le chaud, le pistolet. Ça, déjà, il y a du métal à l'intérieur, donc bon. Je vais peut-être pas m'amuser à le couper, à part si je le coupe plus haut, ouais. Bon, après, il faudra vraiment venir les coller bien correctement pour que ça reste bien droit. Comme là, voilà, je voudrais que la plante, elle reste quand même bien droite, que ça fasse quelque chose de joli. Mais vous voyez où je veux un peu en venir. Ah, je suis un peu déçue, j'avais trop envie de le faire. J'avais trop envie de le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la feuille du dessous? Ah, je pense qu'il va m'en manquer, hein. Là, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Je suis un peu déçue quand même parce que je voyais bien le truc en tête là. Mais c'est vrai que là, ouais, il en manque beaucoup trop pour faire quelque chose de joli. Donc, bon, bah tant pis. Je suis trop déçue. Mais en tout cas, vous voyez là où je voulais en venir. Et ben, la prochaine fois que je vais à Action, je vais en acheter et je referai ça avec vous. Bah pour vous, c'est tout de suite, mais moi, il s'est passé bien un mois entre les deux fois là. Donc, j'ai racheté 2 paquets de plantes, comme ça, cette fois, je me fais pas avoir. Et, euh, et du coup, bah, je vais faire ça un petit peu avec vous et je vais blablater un petit peu, hein. J'avais vraiment envie de le finir mon cadre. Après, j'avais pas pu aller à Action avant. Donc voilà. Hop.
Voilà. Alors j'étais vraiment déçue parce que j'avais trop envie de le faire, quoi. Franchement, comme je vous avais dit sur la vidéo précédente, c'est qu'en fait j'avais vu ça sur, je sais plus si c'était sur YouTube, je sais même plus où c'est que je l'avais vu, mais euh, mais voilà, j'avais trop envie de le faire. En plus, j'avais débuté et j'avais pas pu finir. Mais en fait, c'était assez logique que je puisse pas faire un tableau complet avec un seul paquet, mais bon, j'y ai cru, hein. Je suis optimiste. Du coup, les plantes, elles m'ont coûté 1,99 € le paquet. Et, euh, et donc, bah voilà. Ça me sera revenu à un peu moins de 10 € du coup pour faire le tableau, parce que je crois que le tableau était revenu à 2 € aussi. Donc voilà, 8 € pour faire le tableau. Après, il y a le pistolet à colle, mais je le compte pas étant donné que voilà, c'est un outil que je vais réutiliser pour après. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour faire une petite échelle, on va dire, à mon oiseau, parce qu'elle ne vole toujours pas. Je l'ai amenée plusieurs fois au vétérinaire, ils n'ont pas trouvé exactement ce qu'elle avait. Euh, Après, j'avais dû la ramener pour autre chose, en fait. Elle a fait une rétention d'œufs. Donc, tout était tombé en même temps. C'était pas terrible. Là, je la laisse un peu tranquille parce que elle va un peu mieux et voilà, j'ai envie de la laisser un peu tranquille. Mais je vais la ramener encore chez un autre veto parce que voilà, j'ai pas envie me dire qu'en fait, elle ne pourra plus jamais voler, quoi. Ça m'embête énormément. Et donc voilà. Donc là, je la laisse un petit peu tranquille. Ça fait quoi? Peut-être 2 semaines qu'elle va un peu mieux. Et je vais reprendre rendez-vous là pour le mois prochain. Alors comme je vous avais dit dans l'autre rush, hein, franchement, je suis pas trop plante en plastique. Mais là, franchement, j'avais trop envie. Puis je me dis, voilà, ça fera un petit décor. Après, espérons que ça vieillisse quand même assez bien. Parce que c'est vrai que les plantes en plastique, des fois, ça vieillit un petit peu mal. Après, je me disais, pourquoi pas repasser un coup de bombe par la suite, si des fois ça vieillit pas très bien, quoi. J'espère que j'en aurai assez cette fois. En plus, c'est vrai que la dernière fois, là, j'ai écarté un petit peu, vous vous rappelez, j'avais coupé en fait des parties où j'ai mis voilà, des fleurs à l'intérieur comme ici. Mais du coup, c'est vrai que ça, ouais, bon, ça va, hein, mais j'avais essayé d'agrémenter. Du coup, il y a pas mal d'espace libre là. J'espère pouvoir combler sans que ça fasse bizarre. Et c'est vrai que je me dis qu'en fait, j'aurais dû mettre un papier de couleur plutôt que de mettre un papier totalement blanc. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, je vais essayer de positionner ça de manière assez harmonieuse, hein. On va essayer de faire quand même quelque chose de joli. Ben, je trouve pas si mal, hein, franchement. C'est pas mal du tout. On ne voit plus les espaces blancs. Donc, ouais, franchement, ça me convient plutôt pas mal. Ouais. Et voilà, donc j'ai tout collé. Je pense que j'en ai pas oublié. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ce soit bien sec. Et ensuite, je vais un petit peu écarter les plantes pour essayer de les redisposer un tout petit peu. Mais franchement, je trouve ça super joli. Après, bon, c'est des plantes en plastique, hein. On n'aime pas. Moi, j'avoue que habituellement, j'aime pas trop les plantes en plastique, mais je trouve quand même le rendu plutôt sympa. Donc voilà, dans l'attente de faire un vrai cadre végétal, et ben, j'aurai celui-ci pour l'instant. Et franchement, bah ouais, je suis plutôt contente. En plus, je n'ai pas abîmé mon cadre puisque j'ai mis une feuille entre la vitre et le cadre, donc ce qui m'empêche d'avoir collé directement sur la vitre. Donc, hop, je suis plutôt contente, ça me satisfait. Comme je dis, je vais attendre que ce soit bien sec pour un petit peu écarter et un peu mieux, voilà, mettre en valeur ces fleurs. Hop, donc déjà ça. Ensuite, la dernière fois, sur ma dernière vidéo d'écolo terminée, en fait, vous m'avez demandé comment je faisais pour remettre à plat une illustration. Donc, je vais vous montrer, c'est tout simple.
Donc, ici, j'ai commencé une illustration où j'ai fait au Neocolor 2 le fond. Donc, vous voyez, mon illustration est pas mal gondolée à cause de l'eau. Et c'est vrai que ce livre-là, voilà, je vais vous montrer. Ici, j'ai vraiment imbibé d'eau. Et vous voyez, ma feuille est complètement plate. Il n'y a pas du tout de gondole, c'est totalement plat. Bon, là, il y a les traces du dessin parce que je n'ai pas protégé en coloriant. Hop, comme toujours. Et donc, ce que je fais, en fait, c'est que je vais mouiller ma page arrière. Alors, ça, c'est faisable quand vous n'avez rien à l'arrière ou alors que vous n'avez pas encore fait la colorisation. À savoir que l'eau change un petit peu la texture du papier. Donc, n'hésitez pas à tester, voir si ça vous plaît ou pas. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que voilà, ça donne un autre petit grain au papier, mais c'est pas du tout gênant. Donc voilà. Ici, je peux protéger mon illustration pour ne pas qu'elle prenne l'eau lorsque je vais fermer. Mais voilà, comme je vous dis, moi, ça ne me dérange pas. C'est vraiment très, très peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller ma page. Je vais bien la mouiller. Là, je vais utiliser ça parce qu'il faut que je le finisse. Et donc, voilà. Mais vous pouvez utiliser un spray. Vous utilisez un spray comme celui-ci. Et donc, vous imbibez bien votre page. Hop. Donc là, j'hésite pas. J'hésite pas du tout. Et ce que je vais faire, c'est, hop, je vais retirer un petit peu l'excédent d'eau. Je vais bien lisser ma page. Hop. Et là, vous allez fermer de manière à ce que votre page soit bien lissée. Donc, hop, on fait ça. Et là, je vais y mettre sous du poids pendant quelques heures, voire 24 heures. Et votre papier sera revenu complètement plat. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le résultat dans cette vidéo-là quand même. Et vous verrez que c'est la technique qui marche du tonnerre. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé une seule technique qui me remette ma page totalement droite comme celle-ci. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard pour vous montrer le résultat. Alors, je suis en train de faire le montage du vlog et en fait, je retrouve pas le rush où je vous ai montré le résultat de la page. Donc, hop, voilà ma page qui était donc toute gondolée et vous voyez qu'elle ne l'est plus du tout. Je vous montre pas le colo parce que j'ai déjà pas fait beaucoup de colo ce mois-ci. Donc je vous le garde un petit peu de côté, mais vous voyez que la page est redevenue tout à fait droite. Et c'est bien le bon colo, hein, vous voyez. Donc c'est la technique la meilleure que j'ai trouvée pour remettre ma page complètement à plat. Et comme vous pouvez le voir, elle est plus du tout gondolée. La seule petite chose que je pourrais vous dire, c'est que sur les pages un peu plus fines, de faire attention à bien lisser la page, parce qu'en fait, si vous la pliez, vous aurez du mal à la récupérer. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on se retrouve pour la suite et pour la fin du vlog. Alors ça va vraiment être un vlog bazar. Parce que j'ai tourné des parties de vidéos il y a plus de 2 mois. Enfin bon, ça va être le bazar. Mais c'est pas grave, je me suis dit qu'il fallait que je poste cette vidéo quand même. Je suis assez absente des réseaux en ce moment. Je dois dire que j'ai passé un petit cap difficile, beaucoup de fatigue. Et comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, je vous avais dit que mon oiseau aussi avait des soucis. Donc ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est qu'elle a sauté de la cage que j'ai pas mis très haute, pourtant elle ne vole toujours pas. Et elle s'est fait mal à la patte. Donc je l'ai ramenée chez un autre véto, ce qui est donc le 3e vétérinaire que je vais aller voir. Je suis désolée pour ce petit passage mauvais mood, mais voilà, j'ai envie de vous en parler. Et même si pour certaines personnes, ça va paraître ridicule, parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est qu'un oiseau », enfin voilà.
Moi, personnellement, ça me met pas bien. Elle a sauté de la cage, elle s'est fait mal à la patte. J'ai décidé de la ramener chez un autre vétérinaire. Cet autre vétérinaire lui a fait une radio et il a constaté qu'en fait son aile était cassée. Donc je m'en veux énormément parce que je l'ai amené chez un premier véto qui m'a dit que c'était musculaire. Ça ne l'est pas. Je l'ai amené chez un deuxième veto parce qu'elle a fait une rétention d'œuf, enfin elle n'allait pas bien et tout ça. Ce deuxième veto a fait une radio et il n'a pas vu qu'elle avait l'aile cassée. Et ce troisième veto que j'ai vu m'a dit qu'en fait il fallait du matériel particulier, qu'il fallait des radiographies qui aillent voir vraiment dans le détail. Alors moi j'ai du mal à comprendre comment des vétérinaires peuvent prendre des oiseaux quand ils n'ont pas le matériel nécessaire pour voir s'il y a des fractures ou quoi que ce soit. Bon bref, je l'ai ramenée parce qu'elle se fait mal à la patte. Il s'avère qu'elle s'est cassée la patte en sautant. Donc franchement c'est la totale. Je suis vraiment dégoûtée. Son aile, elle n'est pas réparable parce que du coup, ça a mis trop de temps, ça s'est ressoudé, ça s'est mal ressoudé. Alors, il n'y a aucune certitude qu'on aurait pu lui réparer, mais au moins on aurait pu essayer. Donc là, je l'amène lundi, on est samedi. Je l'amène lundi pour se faire poser une broche à la patte. La vétérinaire est plutôt confiante sur le fait que, bah voilà, ça ira quoi. Elle ne pourra pas faire de rotation avec sa patte, mais bon, elle pourra se déplacer, monter la cage et tout ça. Donc voilà, je ne sais même pas si j'ai envie de lui remettre la cage, malgré qu'elle n'était pas haute, hein, elle était à 1 mètre la cage. D'habitude, elle descend, je lui avais adapté, je lui ai fait des petits escaliers et tout, mais là, elle a voulu sauter et en fait, elle s'est pas freinée, je pense, avec ses ailes. Donc voilà, c'est la catastrophe. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais c'est qu'un oiseau, mais bon. Enfin, voilà, pour moi ça reste un animal et ça me perturbe. Bon, bref, passons à quelque chose de plus joyeux. Vous savez que j'aime pas parler de mes soucis. Moi j'aime bien que voilà, la chaîne YouTube elle reste quand même sur un point positif. Vous êtes là pour vous divertir et pas pour venir déprimer. donc, euh, donc voilà, on va passer à autre chose. Ce mois-ci j'ai pas tourné beaucoup de vidéos, hein. J'ai pas fait beaucoup de colos non plus, je dois être à 3 colos, alors c'est vraiment très très peu. Mais j'ai essayé de faire un autre loisir. Alors bon, c'est pas une grande réussite, mais j'ai envie de partager ça avec vous. Alors il y a déjà presque un an, je m'étais dit, oh, je vais faire de l'art journal, j'ai vu ça je ne sais où, et je me suis dit, ah j'ai envie d'essayer. Donc j'avais déjà fait une première page, qui était celle-ci. J'avais donc récupéré des pubs que j'avais découpées, voilà, des petits stickers, des pages de décors que j'avais, etc. Et puis j'ai fait ce petit montage, voilà. Je ne le définirai pas, mais il a le mérite d'exister. Ensuite, donc j'ai fait cette page et j'en ai plus jamais refait après. J'avais dessiné des petites fleurs, enfin voilà, je me suis amusée. Ensuite, ce mois-ci, j'ai fait cette page. Alors cette page est un rattrapage parce que j'avais commencé quelque chose, ça me plaisait pas. Bon, voilà. Donc là, pareil, j'ai fait du collage. D'ailleurs, ce bleu n'est pas censé être là. Ça a dépassé d'un autre projet que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait ce petit projet, enfin voilà, hop, je vous partage. Franchement, c'est pas du grand art. Alors pourquoi le art journal? J'avais envie de quelque chose en fait qui même si le colo me détend énormément, mais quelque chose où je ne cherche pas à faire quelque chose de beau. En fait, j'essaye juste de, voilà, lâcher prise. Euh, et pourquoi l'art journal? Parce qu'en fait, j'ai l'impression en fait de retourner un petit peu en enfance, dans le côté où on ne réfléchit pas, on fait des découpes, on colle, on met de la couleur, je mets des tampons, voilà. Pas beaucoup de réflexion et juste un moment de détente et pas chercher à faire quelque chose de beau. Même si j'ai envie, bien entendu, de faire des choses jolies, mais voilà, juste lâcher prise, sans prise de tête.
Alors ça aussi, ça a été un rattrapage. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Donc voilà, décollage, comme toujours. Hop, ici, comment dire que c'est le fouillis. C'est un gros fouillis. Euh, voilà, j'ai fait du collage. J'ai essayé de faire des écritures en doré, mais style quelque chose qu'on dit lisible, mais c'est pas très joli, hein. On doit se l'avouer. Mais voilà. Hop. Ensuite, j'ai fait celle-ci dans un esprit un petit peu steampunk. J'ai mis de la pâte à texture que j'ai faite moi-même. Et en fait, c'est vrai que d'avoir fait ces exercices-là, en fait, je vous avais expliqué qu'à un moment, quand je faisais de la peinture, j'aimais bien utiliser plein de choses, tester plusieurs choses. Euh, Comme par exemple ici, voilà, j'ai mis un filet de je ne sais plus quoi, d'oignon ou quelque chose comme ça, euh, de poivron, je crois. Et c'est vrai qu'avant, j'aimais bien essayer plein de choses. Par exemple, avec ça, j'aurais testé euh, de faire des textures ou de l'utiliser en style de pochoir ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça, dans le colo, je l'ai un petit peu perdu puisque je me rends compte que je reste énormément dans ma zone de confort. Euh, Presque, j'utilise que mes crayons. Et je n'utilise plus d'autres matériels, que ce soit peinture ou autre. Alors ça va être de temps en temps, je vais en utiliser. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je restais énormément dans ma zone de confort. Et en faisant ces exercices-là, alors qu'ils soient beaux, qu'ils soient pas beaux, on s'en fout. Mais ça me permet aussi de retourner vers des matériaux, des matériels, je ne sais pas, que je n'utilise pas d'habitude. Par exemple, ici, j'ai refait de la pâte de texture. Je l'ai fait moi-même. Et c'est vrai que, bon, là c'est un peu mal appliqué tout ça, mais avec les pochoirs et la pâte de texture, ça peut faire des choses plutôt jolies. Et je voudrais réintégrer tout ça en fait dans mes colos pour amener quelque chose de plus créatif, on va dire. Même si, franchement, enfin, voilà, le colo c'est quelque chose de créatif, hein. Il faut choisir ses couleurs, les appliquer d'une certaine manière, etc., etc. Donc ça reste quelque chose de créatif, mais c'est cette petite tambouille, cette petite patouille qui me manque un petit peu. Ici, j'ai collé à l'arrière des pages d'un vieux livre qui était déchiré. Euh, donc franchement, il est plus du tout en état. Je peux même pas le mettre dans une bibliothèque à livres tellement il est en mauvais état. Donc je me suis dit, bah, je vais m'en servir pour mon art journal. Donc j'ai intégré ça à l'arrière. Et voilà, j'ai fait des collages. J'ai fait le collage de cette petite madame un petit peu en 3D. Et voilà. Hop. Et voilà la dernière création que j'ai fait sur l'univers marin. Alors, on voit que c'est quand même assez fouillis, hein, il faut se l'avouer. Mais voilà, je passe un bon moment, je me lâche. Là, j'ai utilisé des découpes, du collage. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Des tampons. J'ai mis même un petit peu de sable ici. Enfin, voilà, je m'amuse. De la pâte à texture, encore une fois. Toujours la pâte à texture que j'ai fait moi-même. Et donc voilà, je m'amuse. Ici, j'ai mis du vernicole. Et, et donc voilà, les petits poissons là-haut. Et c'est vraiment, voilà, je lâche prise. J'essaye pas de faire quelque chose de spécialement beau. Et donc voilà. Alors c'est sûr, hein, j'ai envie de faire quelque chose de beau à terme. Mais là, pour l'instant, c'est juste un moment détente. Voilà. Hop. Donc j'ai pas mal d'autres projets en tête que je garderai pour moi pour l'instant parce que voilà, comme j'ai pas envie de dire les choses et de ne pas les faire, comme il m'arrive souvent de le faire, bah, je préfère garder ça pour moi et puis si ça se fait, bah, tant mieux, si ça se fait pas, tant pis. Et je me sentirai pas euh, avoir dit et ne pas faire. Voilà. Donc on va finir le vlog là-dessus. Je suis vraiment, mais vraiment désolée pour ce petit passage un peu déprimant, on doit le dire. Alors voilà, je fais une petite aparté parce que
j'ai pas envie de ressasser ça trop longtemps. J'ai pas envie de revenir, de rapporter le sujet, bah, après ça. Hem, il s'avère que finalement ma petite femelle est décédée. Du coup, je l'ai amenée se faire opérer pour sa patte et son cœur, son cœur a pas supporté l'anesthésie. Franchement, je pensais vraiment la récupérer. Là, ça fait une semaine à peu près. C'est difficile, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, voilà, elle pouvait plus voler, là, elle avait sa patte cassée. Franchement, ça me faisait encore plus mal de la voir souffrir. Après, voilà, elle était pas toute jeune. Là, elle arrivait, en général, ça vit 14 ans, elle avait plus de 13 ans. Du coup, ça vit 14 ans dans de bonnes conditions, on va dire. Enfin, si, voilà. Alors, c'est des oiseaux qui sont quand même en bonne forme, puisque on les laisse voler. On les laisse pas dans des cages, donc ils sont musclés, voilà, ils mangent bien. Enfin voilà, c'est quand même des oiseaux en bonne forme. Du coup, il y a toujours bon espoir qu'ils vivent le plus longtemps possible et en meilleure forme. Franchement, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre et qui vont se dire ce n'est qu'un oiseau. Après, c'est sûr que c'est pas la même relation qu'on peut avoir avec un chien ou même avec un chat. Mais n'empêche que voilà, on s'attache quand même à nos animaux, on les voit vivre, on s'attache à eux. Euh, Quelque chose qui me faisait beaucoup, beaucoup de mal aussi et qui me faisait énormément peur, c'est qu'en fait, on n'avait qu'un couple. Et c'est déjà des oiseaux grégaires à la base, donc ce qui veut dire qu'ils vivent en groupe. Donc déjà deux, c'est un petit peu limite. Mais, mais voilà, c'est quelque chose qui me faisait assez peur, d'autant plus que c'est pas des oiseaux qu'on trouve facilement. En tout cas, autour de chez moi, après, voilà, il y avait la possibilité toujours de partir dans d'autres villes, mais voilà, c'est toujours un stress pour les animaux. Et le jour même où on allait, enfin voilà, le jour même, euh, mon mari, lui qui voulait pas en reprendre, et c'est vrai que moi, pour moi, c'était trop difficile de... Voilà, je peux pas le laisser tout seul. Après, sinon, il faut que je trouve des personnes qui ont aussi la même espèce et qui soient prêts à le prendre, mais voilà, dans des conditions où voilà, je suis hyper exigeante et ça, je le conçois. Mais voilà, pas de cage, enfin une cage, mais une volière, une vraie volière, quoi. Pas une volière de commerce où les oiseaux ne peuvent pas voler. Une vraie volière avec beaucoup d'espace, des personnes qui vont le garder à vie, parce que je veux pas qu'il galère en fait. C'est vrai que je considère que j'ai pris des animaux et que j'ai une certaine responsabilité. Donc, euh, donc voilà, je l'ai pris, il faut que je le garde à vie. C'est vrai que franchement, enfin, je vous avouerai sincèrement, je pense que je serais allée chercher un oiseau, je serais allée lui chercher une femelle quoi qu'il arrive. Euh, et puis voilà. Dès qu'on est rentré, c'est lui qui a regardé en fait, qui a regardé si il y avait une femelle de son espèce autour de chez nous. Et coup de chance, il y avait quelqu'un qui venait d'avoir des petits euh, et il restait une femelle. Donc on allait la chercher. Elle a 2 mois, donc elle est vraiment petite par rapport à lui. C'est vrai que pour l'instant, l'acclimatation est assez difficile parce que je vois que bah, dès qu'elle s'approche, lui s'en va. Donc ça va, ils ont un grand espace, donc ils peuvent être chacun de leur côté sans souci. Mais, euh, mais voilà, l'acclimatation est un petit peu difficile. Après, je pense que ça a été un petit peu trop rapide aussi parce que lui, voilà, je suis partie avec la femelle, je rentre, j'ai pas de femelle. Le lendemain, je lui ramène un bébé. Donc lui, il doit pas tout comprendre. Mais en tout cas, voilà, je suis soulagée du fait qu'il va pas être tout seul. Après, c'est bien normal qu'il y ait un temps d'acclimatation, d'autant plus qu'elle est jeune. Donc voilà. Euh, je voulais revenir là-dessus parce que
j'ai pas envie de revenir en parler. Comme je vous ai dit, moi, ma chaîne, je considère que c'est pas pour parler des problèmes et tout ça. On est là pour passer un bon moment ensemble. J'ai envie de vous divertir. C'est pourquoi pendant quelques temps là, j'ai pas été très assidue parce que c'est vrai que je sais que beaucoup de personnes vont pas le comprendre, hein, mais j'ai beaucoup d'empathie en fait, et j'ai beaucoup d'empathie envers les animaux. Je dois dire que c'est quelque chose qui vraiment me bouffe un peu la vie en fait. J'ai je ressens, voilà, je ressentais un mal-être en fait. Comme ma femelle était pas bien, je- voilà, elle avait sûrement mal, elle vivait pas sa vie comme d'habitude. Bah moi, je ressentais un mal-être et c'est vrai que j'avais du mal à même colorier tout ça. Franchement, j'étais plus du tout dedans, quoi. Enfin, ouais, voilà. Enfin, bon, bref. C'était cette petite aparté pour vous expliquer le pourquoi, du comment. Euh, pour éviter aussi d'avoir des commentaires sous ma vidéo en me disant oui, j'espère qu'elle va se remettre, que ça va aller. Voilà. Je sais que cette vidéo va être vraiment catastrophique. Ça va partir dans tous les sens. J'ai décidé de faire ce colo pour représenter ma femelle. Alors bien sûr, c'est pas du tout la même espèce. Elle était dans ses couleurs un petit peu, dans ses couleurs vertes, un peu vert olive, une très, euh, une très jolie femelle. J'ai décidé de faire ce colo parce que je me disais que ça me représentait en train de lui dire au revoir. Et à l'arrière, en fait, j'avais commencé à faire en vert, mais je vais faire sur des couleurs un petit peu plus féeriques. Et, euh, et voilà, ça sera un colo assez symbolique pour moi. Et essayer de tourner la page, voilà. Après, on sait que nos animaux, on va pas les garder à vie, malheureusement. Euh, enfin bon, bref, voilà. C'était la petite aparté. Je m'excuse mille fois pour ce mauvais mood que j'apporte dans cette vidéo. Je vais la poster, je passe à autre chose et j'espère que je repars sur un bon rythme derrière. Donc voilà, je vous remercie d'avance et à bientôt. Ciao!